Bonjour à tous, ici Isabelle Jean de Marché de tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager et échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau d'un sujet pour améliorer donc nos relations les uns avec les autres, mais je vais aussi vous parler de sujets qui vont aller vous chercher, qui vont vous titiller, qui vont certainement vous déranger. Et je vais vous donner les clés donc pour euh, comprendre le fonctionnement de l'argent. Alors certes, c'est peut-être un grand programme, mais comme je vous dis, l'argent est quelque chose en général, un sujet qui est tabou dans nos sociétés. Et pour cause, puisqu'on ne nous apprend pas du tout à comprendre l'argent, puisque l'argent, bah, c'est une science, l'enrichissement, c'est une science, puisque c'est une façon de faire. Et je vais vous expliquer ça en quelques minutes pour que vous puissiez en avoir les grandes lignes. On est bien d'accord que le manque d'argent, ça fait partie des choses qui font qu'on n'a pas de bonne relation avec les autres. Ça génère un tel stress que l'on va être en permanence en train de penser à ça et que ça fait partie des critères qui font qu'on ne va pas avoir de bonnes relations avec les autres parce qu'on est très mal quand on est dans une situation de manque d'argent. Et donc, c'est une des causes de séparation et de divorce. C'est la deuxième cause. La première étant les problèmes de sexe, mais n'étant ni sexologue ni psychologue, je ne vais pas parler de ça. Je vais plutôt parler du côté argent, qui est effectivement, comme je vous l'ai dit, la deuxième cause de divorce et de séparation. Alors aujourd'hui, vous en êtes peut-être à un stade de vous dire, alors ça dépend où vous en êtes dans votre vie, mais peut-être vous êtes en train de vous dire, je vais travailler plus, comme ça je vais gagner plus. Si vous êtes dans cette réflexion-là, en fonction de votre durée de temps dans le monde du travail, peut-être ne vous êtes-vous pas encore rendu compte que plus vous allez travailler, et ce n'est pas ça qui va vous permettre de gagner plus d'argent, vous allez gagner un peu plus, mais jusqu'à une certaine limite, étant donné qu'on a tous 24 heures dans une journée, vous allez vite vous rendre compte que vous allez être, à un moment, il va y avoir une limite, bien sûr. Et donc, il faut aussi garder du temps pour dormir. Sur 24 heures, on va garder en moyenne 7 à 8 heures pour dormir, un peu de temps pour passer avec sa famille, du temps pour son travail si on est salarié, etc., etc. Donc, il faut se rendre compte qu'à un moment, vous allez être limité. Donc, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie professionnelle, vous en êtes peut-être à un autre stade qui est de vous rendre compte que vous êtes allé justement à la limite de ça et donc à un moment, vous êtes avec un peu plus d'argent par rapport à ce que vous aviez auparavant. Mais si vous avez créé un patrimoine avec votre résidence principale, et que bien vous vous êtes rendu compte que ça vous coûte très cher, puisque quand vous achetez votre résidence principale, donc je vais encore vous choquer, quand vous achetez votre résidence principale, ce n'est pas la bonne méthode pour s'enrichir, c'est la bonne méthode pour enrichir le banquier, l'agent immobilier et le notaire. Donc, quand vous achetez votre logement, ben, vous êtes endetté pendant 20 ans, 30 ans, voire même 40 ans. Et ce n'est pas forcément la bonne méthode. Alors après, voilà, chacun son choix. Mais si vous achetez un immeuble et que dans cet immeuble, vous avez votre propre logement et que vous comptez sur le loyer de tous les locataires pour rembourser le prêt global de l'immeuble, les choses vont être complètement différentes. Donc, si vous êtes sur le fait d'avoir travaillé vraiment sur la limite de ce que vous pouvez faire au niveau du temps, eh bien justement, à un moment, vous avez l'impression d'avoir moins d'argent, moins de temps, puisque bah, l'État va venir vous prendre les taxes foncières, etc. Et donc, vous arrivez à un moment où vous vous rendez compte que vous avez beaucoup travaillé, vous êtes en limite, vous n'avez plus de temps et vous êtes en général épuisé quand vous en êtes là. Aujourd'hui, il y a 38% de la population mondiale qui est au bord du burn-out et ce n'est pas pour rien. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde du rendement, du rendement, du rendement. Il en faut plus, il en faut plus. Sauf que notre corps, notre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Et on se rend compte qu'on est en train de saturer. Donc, je vous dis, 38% de la population mondiale au bord du burn-out, c'est quand même quelque chose de très impressionnant. Alors, si vous pensez d'un autre côté que de faire 35 heures ou de faire moins d'heures, déjà 35 heures, ben, ce n'est pas ça qui va vous rendre riche non plus. Je parlais aujourd'hui avec quelqu'un que j'ai rencontré qui est en train voilà, qui vient d'acheter une maison, il me dit je veux la revendre pour faire une plus-value, etc. Sauf que s'il s'arrête là, le temps que l'acheteur achète la maison, etc., il va peut-être pouvoir faire ça une fois ou deux dans sa vie.
mais à un moment, et c'est pareil, il va être bloqué. Donc, l'idée, ce serait d'éventuellement investir dans quelque chose qui rapporte dans du locatif, etc. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais de faire 35 heures, ce n'est pas ce qui va nous enrichir. Ça permet aussi d'être vraiment stressé et travailler moins pour gagner plus. Ça, c'est vraiment de l'utopie. C'est le monde des bisounours. Et désolée de vous l'apprendre, mais je ne suis pas dans le monde des bisounours. Donc, ce dont je vous parle, si vous n'êtes pas dans le monde des bisounours, bah, ça va certainement vous parler. Alors après, pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? Ce n'est pas compliqué. C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école. Il faut travailler dur, travailler dur, travailler dur et travailler dur. Sauf que oui, pour gagner de l'argent, pour avoir une indépendance financière et vers une indépendance au niveau du temps, bien sûr, il faut travailler dur pour rentabiliser certaines choses, mais je vais à nouveau vous choquer. Je pense que ce qu'il faut faire, ce qu'on ne nous a pas appris, certainement que vous ne savez pas faire, c'est travailler intelligemment. Travailler intelligemment, c'est quoi? C'est travailler stratégiquement. La stratégie, c'est quoi? C'est avoir un mode opératoire pour arriver à un objectif donné. Sauf que si vous n'avez pas un objectif d'indépendance financière et de temps, de liberté de temps, on va dire, en ayant des choses qui vont travailler pour vous automatiquement au niveau des finances, eh bien, vous allez vous retrouver complètement saturé, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, effectivement, ce sujet est très intéressant. Je sais que c'est un sujet qui est tabou. On n'aime pas parler d'argent dans notre culture. Et quand je parle de travailler intelligemment, peut-être je suis en train de choquer certaines personnes. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai découvert tout ça. Si j'avais découvert ça à l'âge de 19 ans, l'âge où j'ai commencé à monter des entreprises, eh bien, je pense que j'aurais compris beaucoup plus de choses. Mais l'important, c'est de le comprendre un jour ou l'autre. Alors, pour ceux que ça intéresse, ce sujet, pour vraiment comprendre les choses en détail, je vais vous parler d'un livre donc, de Robert Kiyosaki. Le Robert Kiyosaki, c'est un Hawaïen qui a fait fortune, donc je crois qu'il doit avoir 79 ans maintenant. Et il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Alors, ce n'est pas qu'il avait deux pères, c'est qu'il avait donc son père biologique, qui était quelqu'un de très intelligent, qui avait une intelligence de la connaissance, donc qui est devenu directeur d'école à Hawaï, et qui est mort pauvre financièrement, parce que justement, on ne lui a pas appris, on ne lui a pas enseigné cette science de faire travailler l'argent pour soi. Et d'un autre côté, il appelle donc son père riche, donc le livre Père riche, Père pauvre. Son père riche, c'était le père donc biologique de son meilleur ami, qui lui a enseigné donc la science de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il a intitulé le livre de cette façon-là. Ça lui a permis de comprendre comment est-ce que les gens en arrivent là où ils en sont à travers leur vie. Donc, si vous avez envie de comprendre certains mécanismes par rapport à ça, je vous engage à commander ce livre. Mais moi, je ne vais pas vous parler de celui-ci. Je vais vous parler d'un autre livre donc, qui est... alors, je ne vais pas vous parler particulièrement du livre, c'est juste le fonctionnement. J'aimerais que vous compreniez ce mode de fonctionnement. Son père riche lui a enseigné la science de l'argent à travers quelque chose qu'il a appelé le cadran du cash flow. Donc, Robert Kiyosaki demande à toutes les personnes qui parlent de ce cadran donc, de nommer donc, son père riche, de dire que c'est lui qui lui a enseigné. Et ce cadran du cash flow va vous expliquer justement pourquoi vous en êtes là où vous en êtes. Et ça va vous expliquer comment est-ce qu'on peut avoir plus de temps et plus d'argent à un moment dans sa vie. Mais je vous le dis, c'est quelque chose qui est réel, qui existe, mais c'est quelque chose que l'on doit construire de façon stratégique. Ça doit être réfléchi. Alors, comment ça se passe ce cadran du cash flow? Je vous montre. Eh bien, vous avez ici côté gauche du cadran du cash flow, donc ce sont les employés. Donc aujourd'hui, c'est la plus grande majorité des personnes salariées. Il faut savoir que le salariat, ça existe que depuis 200 ans environ. Hein. Donc si vous lisez justement le livre Père riche, Père pauvre, vous verrez, il explique pourquoi le salariat a existé, pourquoi le salariat existe maintenant, on va dire. Et donc, en fonction du cadran où vous êtes, vous avez un système de croyances et un système de valeurs. Donc ça, c'est les choses qu'on a à l'intérieur de nous qui sont ancrées, qui sont dans notre cerveau, qui sont bien ancrées, qui sont bien là.
Et pour faire changer son système de valeurs et de croyances, c'est beaucoup de travail sur soi, c'est beaucoup de développement personnel. C'est beaucoup de… Alors, le développement personnel, ce n'est pas un truc ésotérique. Hein. Souvent, les gens ont l'impression que c'est ésotérique. Le développement personnel, ça va être plus une connaissance de soi, une connaissance de l'humain, un peu philosophique aussi en même temps. Donc, c'est très important de continuer à se développer dans ce sens-là en grandissant, parce que si on pense qu'on a fini d'apprendre quand on sort de l'école, là, c'est à nouveau quelque chose d'utopique, c'est le monde des bisounours. On doit continuer à apprendre tout le temps parce que l'être humain se sent bien quand il est en progression. Ensuite, on va retrouver dans le cadran du cash flow, on va retrouver le travailleur indépendant. Alors, il peut arriver qu'il y ait des personnes qui passent du cadran E au cadran T, c'est-à-dire je suis salarié, je vais monter ma boîte. Donc là, on va se retrouver avec des personnes qui ont une façon de travailler qui est souvent très autonome, souvent très indépendante. Donc, quand je suis salarié, souvent, je travaille pour moi, même si je travaille avec d'autres personnes. Je travaille pour moi. De toute façon, quand vous êtes salarié, vous travaillez pour le patron, pour l'entrepreneur, etc. Donc, vous ne travaillez pas pour vous, hein, vous êtes en train d'enrichir quelqu'un d'autre. Et quand vous devenez travailleur indépendant, comme vous avez cet esprit, cette idée d'être très indépendant, très autonome, eh bien, vous n'allez pas devenir riche. Alors, le but du jeu, ce n'est pas forcément de devenir riche, mais c'est d'avoir plus de liberté au niveau du temps. Mais parce que si vous pensez être la meilleure personne, la seule personne qui sait faire, eh bien, à un moment, on se retrouve à nouveau bloqué par le système du temps. C'est-à-dire que là, les personnes qui sont dans ce côté, c'est-à-dire le côté gauche du cadran du cash flow, ce sont des personnes qui échangent du temps contre de l'argent. À un moment, il y a une limite. Et ensuite, on va se retrouver ici avec les propriétaires d'entreprise, donc ici. Et là, ce sont des personnes qui vont monter une entreprise. Ça peut être monter un site internet, ça peut être, voilà, vous allez avoir plein de choses. Monter une franchise, par exemple, McDonald's, on va être là-dedans. À partir du moment qu'il y a beaucoup de personnes qui gravitent dans cette entreprise-là, bien, vous êtes dans ce cadran du cash flow. Et là, il faut changer, il faut faire péter les systèmes de croyances et les systèmes de valeurs, où là, il va falloir accepter de se faire aider, accepter d'avoir des équipes, parce que au niveau du temps, c'est pas possible, on peut pas faire autrement. Donc, vous montez un site internet, regardez qui peut monter votre site internet, un sous-traitant, qui peut le gérer. Vous le payez, oui, bien sûr, il faut le payer parce que lui, il paye son loyer aussi, hein, le créateur du site internet. D'un autre côté, vous allez avoir un comptable, vous allez avoir une secrétaire, vous avez quelqu'un qui fait votre ménage, parce que si vous avez des capacités à faire des choses où vous allez être payé 60 € de l'heure et qu'à côté, vous faites 3 heures de ménage dans votre semaine, alors qu'une femme de ménage, en moyenne, on va dire 10 € de l'heure, vous perdez énormément. Donc, il faut accepter, quand vous passez dans ce cadran du cash flow, il faut accepter que vous allez devoir vous faire accompagner, vous allez devoir avoir des coéquipiers, vous les nommez comme vous voulez, une équipe comme vous voulez. Et bien sûr, il faut arriver à faire confiance, ce que n'ont pas les gens qui sont dans le cadran gauche du cash flow, puisqu'ils sont très indépendants. Donc, quand on est très indépendant, en général, on a du mal à faire confiance parce qu'on est la meilleure personne, etc. Et c'est souvent le cas. Des fois, vous avez des médecins, ils ont des capacités, des compétences particulières. Et effectivement, c'est difficile de trouver quelqu'un qui est de ce niveau-là. Mais dans le cadran en haut à droite du cash flow, on peut retrouver un médecin qui va monter peut-être, je ne sais pas, des cliniques, des choses où il va lui-même faire venir d'autres médecins et il va falloir faire confiance dans les compétences des autres pour démultiplier les sources de financières, etc., avoir plus de clients, plus de patients. Je donne cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient. Et effectivement, il faut apprendre à faire confiance aux gens. Et vous allez vous planter, vous allez demander des devis. Je suis en train de demander des devis à des personnes. Vous allez demander des devis. Soit ça peut être OK tout de suite, ça peut être vous allez vous planter, j'en sais rien. Voilà, il faut accepter que de toute façon, on n'a pas la science infuse et que si on veut travailler avec d'autres personnes, il faut apprendre à se connaître. Et ça va être voilà, des échanges et des partages. Le dernier cadran, c'est celui-ci. Donc, c'est celui de l'investissement. Alors, souvent, ce qui se passe, comme je le disais, on peut passer du cadran ici à celui qui est ici. On peut se passer de celui-ci à ici et de celui-ci à ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut
ça va être vraiment les systèmes de valeurs et de croyances. Si vous n'avez pas changé vos systèmes de valeurs et de croyances, ça ne fonctionnera pas, vous n'y arriverez pas. Il y a une façon de fonctionner dans chaque cadran. Le dernier est celui de l'investissement. Donc, on peut investir, dans tous les cas, on peut investir dans n'importe quel cadran à partir du moment qu'on se fait entourer, on va dire, et qu'on a les moyens d'investir. Depuis peu, je sais que il y a le plus de millionnaires qu'il y a dans le monde sont des salariés. Ce sont des gens qui ont un salariat et ce sont ces personnes-là qui sont millionnaires, alors, avec 1 million, pas des sommes énormes, mais 1 million. La grande majorité des gens qui sont millionnaires, qui ont 1 million, ce sont des personnes qui sont salariées. Après, les sommes beaucoup plus importantes, là, c'est des possesseurs d'entreprise, c'est une évidence. Donc voilà, donc l'investissement, quel est l'intérêt de l'investissement? C'est que vous allez pouvoir avoir des sources de revenus. Ça peut être, comme je vous le disais, des immeubles, ça peut être, voilà, c'est de l'investissement. Et là, la différence que vous avez entre le cadran gauche où vous travaillez pour l'argent, vous échangez du temps contre de l'argent. Ici, vous faites travailler l'argent pour vous. C'est ça la différence. C'est pour ça que quand vous êtes dans ces cadrans-là, vous arrivez à un moment à dégager des revenus et de dégager aussi du temps. On n'est pas obligé de vouloir devenir millionnaire, mais si vous avez un immeuble, que cet immeuble, il y a 20 logements, que ces 20 logements vous permettent de rembourser le crédit et que vous avez votre logement là-dedans, les loyers rentrent régulièrement. Comme les loyers rentrent régulièrement, vous pouvez aller faire le tour du monde en voilier si vous en avez envie, parce que l'argent continue à rentrer. C'est ça, faire travailler l'argent pour soi. Donc évidemment, ce ne sont pas des choses qu'on nous apprend à l'école. C'est important de le savoir. Et voilà, ça peut vous permettre voilà, d'avoir une compréhension. Alors, vous avez peut-être des enfants et peut-être l'envie que ces enfants découvrent ce type d'informations, parce qu'il existe des formations derrière. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que c'est vrai que l'argent, c'est vraiment un sujet qui est tabou. Aujourd'hui, on est en période d'après-confinement, on va dire. Pendant en moyenne 2 ans, les économistes disent que ça va être, alors c'est la crise, mais c'est pendant la crise qu'il y a les plus grosses fortunes qui sortent, parce que forcément, si vous continuez à être dans la dynamique, vous continuez à être un acteur de votre vie, eh bien, vous allez trouver des idées, vous allez trouver des choses qui vont sortir de l'ordinaire, et c'est comme ça qu'à chaque crise, on trouve des gens voilà, qui tirent leur épingle du jeu, et je vous le souhaite de tout cœur. Parce que c'est vrai que de vivre dans une certaine sérénité financière, alors bien sûr, il faut avoir la santé aussi. La santé, c'est la priorité. Je vous ai parlé beaucoup d'argent aujourd'hui, mais la santé, c'est la priorité. Si on n'a pas de santé, on ne peut rien faire derrière, on ne profite de rien. Donc, améliorer sa santé, ça peut être le sujet d'une autre vidéo, avec mettre plus de choses crues dans son alimentation, plus de légumes, par exemple. Voilà, des compléments alimentaires, parce qu'aujourd'hui, l'alimentation est tellement pauvre que de toute façon, même si vous mangez des choses de votre potager, il n'y a plus rien dedans en nutriments. Donc voilà, donc je voulais vraiment partager ça parce que c'est quelque chose de très important. J'espère que ça pourra vous aider. Merci de liker si vous avez aimé, merci de mettre un pouce, merci de mettre un j'aime, de commenter, de vous abonner à la page si vous avez aimé. Marchez tous les jours. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir à tous.